faire un petit retour d'une commande que je me suis passée sur la boutique Le Géant des Beaux-Arts. Comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, ils font actuellement des promotions. Donc j'en ai profité pour m'acheter quelques produits dont j'avais besoin, notamment le papier Paint On Mix Media. Et j'en ai profité pour retrouver d'autres petites choses qui pourront me servir dans mes futures pages, je vais y arriver, d'art journal. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit partage. Donc je vais commencer par des petits tubes de peinture. J'ai pris pas mal de couleurs que je n'avais pas en peinture acrylique. Donc il y en a un certain nombre, il y a 2 marques différentes. Hop, désolée pour le bruit. Voilà. Donc j'ai pris pas mal de couleurs dans la gamme Amsterdam. Hop. Donc j'aime bien ce petit format de tube, je trouve ça très pratique. C'est pas cher du tout et ça permet de tester les couleurs, de voir celles qui nous plaisent, celles qu'on va utiliser. Il y en a qu'on va utiliser moins. Donc voilà, ça permet de se faire une première idée de la couleur et de se faire plaisir pour un petit budget. Donc en couleur, j'ai pris le rose de quinacridone. J'ai pris le violet outre-mer violet. Ouais. Hop, le jaune de Naples foncé. Pardon. Hop, je suis pas dans le cadre. J'ai pris le bleu verdâtre. Alors peut-être qu'à l'écran, on ne le verra pas bien, mais ça fait... Il paraît moins foncé en vrai que sur la vidéo. Là, il fait plutôt bleu de Prusse, limite, je dirais. Ici, on a un turquoise bleu. Enfin, bleu turquoise. Oula, c'est la fin de journée, je suis fatiguée. Ici, le vert turquoise clair. Et là, vous avez le gris bleuâtre clair. Cette couleur, elle me faisait vraiment de l'œil depuis un petit moment. Donc, à voir ce que ça donne. Oui, j'aime beaucoup le bleu, donc forcément, j'en ai pris plusieurs dans la gamme. Ensuite, j'ai craqué aussi pour 2 autres bleus dans la gamme Liquitex, donc pareil, qui était en promotion à petit prix. Donc j'ai pris le bleu éclatant et j'ai pris le bleu de Céruléum Imitation. Voilà, donc ça c'est pour les peintures acryliques. Donc c'est des tubes de 20 ml. Et chez Liquitex, je pense que ça doit être pareil. Non, 22 ml. Voilà, donc ça c'est pour la peinture acrylique. Après, j'ai flashé sur cette couleur d'encre de chez Jacques Herbin. Donc, comme je vous avais montré dans ma précédente vidéo, j'ai quelques encres aquarelles. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-unes, dont la vert de chrome que j'utilise énormément. Et là, en fait, j'adore cette couleur vert de gris. Enfin, je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais la couleur me plaît énormément. À voir comment je vais l'utiliser, mais vraiment... Ouais, j'adore ce style de teinte. Donc je pense que je vais l'utiliser peut-être pour faire des dessins ou peut-être des écritures, à voir. Mais voilà, j'ai un petit peu craqué et elle était en promotion. Ensuite, en aquarelle. En aquarelle, j'ai pris 2 grands godets. Donc de chez Sennelier, j'ai pris le rouge de quinacridone et le pourpre dioxazine. Voilà, je complète un petit peu ma palette d'aquarelle. Actuellement, j'ai une palette qui est relativement belle, mais petit à petit, je complète avec d'autres teintes. J'ai pris également chez Schmink une aquarelle Auradam, c'est la terre verte. Elle avait l'air vraiment très très jolie sur leur site. Elle était en promotion, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et ça fait un petit moment que j'avais envie de tester ces aquarelles Schmink, donc à voir. Donc là c'est un demi-godet, là ce sont des godets entiers, donc beaucoup plus gros, et franchement en promotion, je pense que ça vaut le coup, ça vous le fait limite au prix d'un demi-godet, donc très intéressant. Après j'ai pris en aquarelle également, hop, chez Daniel Smith, le rose opéra. Voilà, donc j'ai déjà un rose de chez Sennelier. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le rose opéra. Mais celui-ci me faisait vraiment envie. Donc, je vais voir en termes de teinte ce que ça donne. Donc là, pareil, le tube, il était en promotion.
il me semble. À vérifier. Je vous mettrai de toute manière le lien dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Vous allez sûrement le voir dans les futures vidéos, mais j'utilise énormément les feutres Pigma Micron. En fait, pour les petits détails, quand il y a un tamponnage qui se fait pas bien, pour dessiner, pour plein de choses, en fait, je les utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont permanents, ils sont waterproof, oui, enfin, je n'ai pas le terme en tête, mais waterproof. Donc vous pouvez les utiliser et mettre de l'aquarelle derrière. Donc c'est vrai que c'est très très pratique. Et en fait ils ont des pointes parfois très très fines. Donc pour les tout petits détails du visage, ce genre de choses, moi j'adore. Donc j'ai pris en 0,05. En fait j'ai repris toute ma collection parce que je me rends compte qu'ils sont quand même pas mal usés. Je les ai depuis des années hein, et ils ont bien tenu. Donc là j'ai repris quasiment tous les numéros. Donc pareil ils étaient en promotion. C'est pour ça que j'en ai profité. Il me manque que le graphique. Voilà, celui-ci. En fait, celui-ci, je l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour faire mes contours de tamponnage, pour faire mes cadres quand j'utilise pas mes Posca, c'est celui-ci que j'utilise. Donc j'en ai toujours d'avance. Et là, celui-ci, je ne l'ai pas trouvé en promotion. J'ai trouvé qu'il était cher, donc je ne l'ai pas racheté. Ensuite, j'ai craqué sur un crayon dont Annelise B, vous avez dû voir sa vidéo d'ailleurs, a fait la promotion. Un crayon en fait permanent, waterproof. Donc on peut utiliser avec de l'aquarelle derrière, etc., etc. Et pareil pour faire des marques sur mes pages, pour faire pourquoi pas des dessins. Je pense que ça peut être très intéressant. C'est vrai que j'avais pas forcément de crayon indélébile aussi gros et voilà, de ce type. Excusez-moi, je cherche mes mots. Donc voilà, donc lui c'est le Lumocolor permanent de Staedtler. À voir, je vous ferai un retour, je vous dirai ce que j'en pense. En cadeau de ma commande, j'ai reçu donc ce set de 5 crayons. Hop, je vais l'ouvrir avec vous, je découvre en même temps. Voilà, donc c'est des très très gros crayons, ok, avec la gomme. Et donc vous avez HB. Ouais, c'est que des HB en fait. Voilà, donc ça c'est à partir d'un certain montant. Après, j'en ai pas eu pour non plus excessivement cher par rapport à tout ce que j'ai acheté. Voilà, donc là c'est pour leurs 25 ans. Ils offrent ça pour un certain montant de commande. Voilà. Et pour finir, donc j'ai fait la razzia de papier. Donc je me suis repris 2 blocs donc de papier Pantone en format A5. Donc c'est du 250 grammes. Vous avez 40 feuilles à l'intérieur et comme je vous le disais, je les utilise tout le temps. Le A5, je vais surtout l'utiliser pour faire pourquoi pas des tamponnages ou pour faire des cartes de scrap. J'aime bien ce petit format. Par contre, pour mes pages d'art journal, je vais privilégier le format A4. En fait, je travaille beaucoup sur du A5, mais pour mes pages d'art journal, j'aime bien partir sur du A4. Plier ma page en 2. Comme ça, ça me fait 4 pages A5. Et ça me permet à la fin de relier toutes mes pages entre elles et de m'en faire un carnet. Donc soit avec une reliure couture, soit en collant mes pages. Mais c'est vrai que j'aime bien travailler sur ce format. Et ce papier, il est très bon rapport qualité-prix. Et là, il est en promotion à moins 40 ou moins 50%. De toute manière, je ne l'achète que quand il est en promotion. Et c'est vrai que ça part tellement vite que autant en profiter. Donc là, j'ai pris 2 blocs à 4, 2 blocs à 5. Voilà mon petit haul. Donc, il y a quand même de quoi faire. Je vais pouvoir me faire plaisir avec ces petites acryliques. Je vous ferai certainement une petite création avec certaines des couleurs achetées ici. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne en termes de rendu. J'utiliserai certainement également ce petit crayon. Comme ça, je vous dirai également ce que j'en pense. Et voilà. Et j'ai hâte de tester aussi cette aquarelle là qui me plaît bien. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Et à bientôt. Bye bye.